Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une magnifique histoire. C'est une histoire qui concerne Rabbi Shimon ben Khalafta. C'était un très grand sage. Il vivait à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Shimon ben Khalafta était un homme pauvre. Un jour, c'était une veille de fête. Quand il finit d'étudier, il se dirigea vers la rue pour rentrer chez lui à la maison, quand il entendit un brouhaha, du bruit partout dans la rue. Tout le monde était en train de courir à droite et à gauche pour faire les courses pour la fête. Il s'est mis à penser à son épouse qui l'attendait à la maison, et il s'est dit « Et moi pourtant je n'ai pas la possibilité de faire ces courses pour la fête. Je n'ai pas d'argent. Je suis un pauvre homme. Et pourtant la fête, il faut la célébrer comme il faut, mais je n'ai pas d'argent. » Il se mit à réfléchir et se dire « Mais tous ces gens reçoivent leur argent, leur salaire de leur employeur. Et moi, mon employeur, c'est qui? Eh bien, c'est Dieu. Je vais donc demander à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, de m'envoyer un salaire. J'étudie la Torah toute la journée. Je vais parler à Hachem. » Il s'est mis à marcher un long moment, jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans une grotte. Il est entré à l'intérieur de cette grotte-là et il s'est mis à prier « Ribono shel olam, maître du monde, donne-moi de l'argent, que je puisse faire les courses, moi aussi, pour les fêtes. » Quand tout à coup, il vit d'en haut, du ciel, descendre une main qui se rapprochait de lui et qui lui a tendu une perle rare, une perle précieuse, d'une très grande valeur. Rabbi Shimon, lui, était très heureux qu'Hachem ait entendu sa prière. Il a donc pris cette perle précieuse et il est parti. Rabbi Shimon, vous savez, était un pauvre homme. Il ne connaissait pas la valeur de cette perle précieuse qu'il venait de recevoir. Il est donc parti chez Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était un très grand sadique, un très grand maître, à qui nous devons la Mishnah. Mais Rabbi Yehuda Hanassi était aussi très très riche, et il connaissait donc bien sûr la valeur de chaque perle. En voyant la perle que Rabbi Shimon avait dans la main, il lui a dit « Tu sais, cette perle-là est d'une très grande valeur. Surtout, il ne faut pas la vendre maintenant. Si tu as besoin d'argent, je vais te donner un petit peu d'argent, et tu vas aller faire les courses pour les fêtes. Et tu vas attendre tranquillement. Et un jour, tu pourras vendre cette perle et devenir très très riche. » Rabbi Shimon a pris l'argent et s'est rendu au marché. Il a fait toutes les courses, il a acheté du poisson, de la viande, de magnifiques fruits et légumes, du vin. Et il a amené tout ça chez lui à la maison, chez sa femme. Sa femme l'a vu rentrer avec tous ses sacs et lui a dit « Mais d'où tu as eu cet argent pour acheter cela? Nous n'avons pas les moyens. » Bien sûr, Rabbi Shimon lui a raconté ce qui s'était passé. Il lui a dit « C'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné tout cela. » Et là, Rabbi Shimon regardait son épouse et ce qu'il vit lui fit énormément de peine. Sa femme était triste. « Mais pourquoi est-ce que tu es triste ?» Elle lui dit « Mais tu sais, mon cher mari, peut-être que tu es un grand sadique. Toi, un grand sadique, et si tu es un sadique, tu mérites une part extraordinairement belle dans le Gan Eden. Mais maintenant, si tu prends cette perle précieuse que Dieu t'a donnée, eh bien on va te retirer un petit peu du mérite que tu as toi, que nous avons nous, ensemble, dans cette part dans le Gan Eden que nous méritons, avec toute la Torah et les mitzvot que tu accomplis. Tu n'aurais pas dû accepter cette perle-là. » Rabbi Shimon était triste, il pensait bien faire, voilà que son épouse était en train de lui dire qu'il avait peut-être fait une erreur. Il décida donc d'aller voir Rabbi Yehuda Hanassi. « Rabbi Yehuda Hanassi, peux-tu m'aider? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?»
Kvod Harav. Ma femme, elle préfère le Gan Eden. Elle ne veut pas de cette perle précieuse. Rabbi Yehuda Hanassi a fait appeler la femme de Rabbi Shimon. Il lui a dit, mais vous savez que votre mari est très triste du fait que vous ne vouliez pas accepter la nourriture qu'il a achetée pour la fête. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Vous savez que c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait envoyer cette perle. Profitez-en. La femme de Rabbi Shimon, elle lui a répondu à Rabbi Yehuda Hanassi. C'est vrai, mais le salaire du monde de la vérité, le salaire du Olam Haba est bien plus grand que le salaire de ce monde-ci, ici-bas. Alors moi, je suis prête à renoncer à tout ce que ce monde ici-bas peut m'offrir pour avoir le plus beau monde futur. C'est alors que Rabbi Yehuda lui dit, eh bien très bien, vous savez ce qu'on va faire? Si il vous manque quoi que ce soit dans le Olam Haba, eh bien c'est moi qui comblerai ce manque par mes propres biens. Vous êtes d'accord? Mais la femme de Rabbi Shimon refusa. Et elle lui dit, mais Rabbi Yehuda, vous savez très bien que chaque personne a un endroit spécial qui lui est réservé au Gan Eden pour lui, pour son épouse. Et qui sait si nous, on aura la possibilité d'être auprès de vous? Comment est-ce que vous allez nous donner cette perle précieuse? Rabbi Yehuda Hanassi a compris à ce moment-là qu'il avait affaire à une vraie tzadékette, qui était prête à ne pas prendre cette perle précieuse ici-bas dans ce monde pour avoir ce chelek dans le Olam Haba. Il s'est tourné vers Rabbi Shimon et lui a dit, tu sais, tu n'as pas le choix. Ta femme est une tzadékette. Chaque récompense qu'on reçoit dans le Olam Haba, ça vaut bien plus que la récompense que l'on reçoit dans ce monde ici-bas. Rabbi Shimon a remercié Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné une femme aussi pieuse, une Eshet Chayil. Il a ensuite rendu tout ce qu'il avait acheté. Et il prit la petite perle précieuse dans sa main et partit prier Akadosh Baruch Hu. Et il dit à Hachem, s'il te plaît, reprends cette perle, mais garde-moi mes mérites. En général, quand Akadosh Baruch Hu donne quelque chose, il ne le reprend jamais. Mais cette fois-ci, devant la volonté et devant la piété de Rabbi Shimon et de son épouse, il a décidé de reprendre cette perle pour leur donner beaucoup plus de mérite. C'est une histoire fantastique. Quand on parle à Akadosh Baruch Hu, quand on s'adresse à lui, on est conscient que même quand on vit dans ce monde matériel, où il y a tellement de choses qui peuvent nous faire plaisir, mais on sait que la vraie vérité, la Kedusha, la sainteté, la pureté, celle que Dieu nous donne, qu'il nous apporte, tout ça a bien plus de valeur que tout ce qui brille ici-bas sur terre, bien plus de valeur que l'or et que l'argent et que tous les bijoux que ce monde peut nous offrir. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner la largesse matérielle, spirituelle, d'être riche. C'est d'ailleurs ce que nous souhaitons à chacune et chacun d'entre vous ce soir. D'être riche matériellement, avoir beaucoup de richesse, et pour faire de cette richesse-là un réceptacle pour la Kedusha, pour la sainteté, pour bénir Akadosh Baruch Hu, sanctifier Akadosh Baruch Hu et accomplir la Torah et les mitzvot dans la plus belle des richesses. Ce soir, une spéciale dédicace à notre cher Ouriel, à qui nous souhaitons un très grand Mazal Tov. Que Dieu te bénisse et qu'il te protège et qu'il étende sa grâce sur toi, sur tes frères et sœurs et sur toute ta belle famille. À bientôt.